Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit. « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et, de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Cet éloge du prophète Élie que nous entendons aujourd'hui, dans le contexte de la transfiguration, nous montre bien à nouveau comment la sagesse de Dieu conduit toute chose vers sa fin. Dieu ne cesse pas de nous préparer à l'accueillir. Hier par ses prophètes, comme Élie et Jean, pour le premier avènement du Fils de l'homme dans son incarnation. Il y a en effet des similitudes entre les deux. La moindre n'étant pas cette sorte de nuit de la foi qui les a saisis tous ces deux prophètes, en vivant chacun une terrible épreuve d'abandon dans le silence de Dieu. Élie en fuyant au désert et Jean le Baptiste enfermé dans sa prison. Comme nous avons besoin de nous rappeler que la volonté de Dieu, accueillie dans la confiance et l'espérance, est toujours un chemin de salut. Saint François de Sales parlait de la volonté de Dieu signifiée, celle que nous vivons dans notre devoir d'État, davantage prévisible, et la volonté de Dieu de bon plaisir, nous dirions peut-être aujourd'hui sa volonté d'amour par surcroît, plutôt inattendue, que nous discernons plus ou moins dans les événements de notre vie quotidienne. Cette volonté bienveillante de Dieu, accueillie comme Élie et Jean, avec humilité, va permettre au Seigneur de remettre toute chose à sa place, comme le dit l'Évangile. Ce qui est premier dans cette remise en ordre de la rédemption, c'est le Christ, bien sûr. Dieu veut que tout soit récapitulé et restauré en lui. En lui, Dieu vient faire toute chose nouvelle. C'est son dessein bienveillant pour l'humanité tout entière. En ce temps de l'Avent où nous préparons le second avènement du Fils de Dieu, lorsqu'il viendra dans sa gloire, demandons cette grâce que le ciel s'ouvre pour nous, comme Élie l'avait préfiguré sur son char au coursier de feu, afin que le jour de Dieu ne soit pas que de colère et de jugement, mais aussi de miséricorde. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père François-Xavier Henry, curé de la paroisse Notre-Dame de la Côte de Jacques.